Les vacances en Bretagne, c'est d'ordinaire mer et repos. Ces jeunes, âgés de 11 à 16 ans, vont certes naviguer pendant leur séjour, mais ils vont aussi travailler et réaliser des relevés en tout genre pour de vrais programmes de recherche. Les associations Objectif Sciences Internationales et Astrolabe Expédition organisent pour la première fois cette croisière scientifique en mer d'Iroise. On a des scientifiques de l'Ifremer, d'Océanopolis, de Plancton du Monde qui sont investis sur la manip. Il y a les aires marines protégées qui sont intéressés pour nous suivre l'année prochaine aussi. Donc on est vraiment sur un volet de recherche réelle où les jeunes vont collecter des données qui vont servir à la recherche réelle. Pour citer par exemple le laboratoire Labexmer à l'Ifremer, il part d'une publication dans laquelle les prélèvements des jeunes vont être analysés et publiés. L'un des programmes porte sur le plancton. Ces tout petits animaux constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire, d'où la nécessité de suivre leur évolution dans les océans. Le plancton, c'est ce qui nourrit énormément d'espèces qui vivent dans la mer. Du coup, sans le plancton, il y aurait énormément d'espèces qui disparaîtraient. Les recherches se mènent aussi à terre. Les adolescents relèvent ici des données pour Ifremer. Là, on est en train de faire un carottage. On a prélevé du sable et de l'eau de la plage à côté, là. Et on est en train de filtrer pour récolter des nématodes et différents animaux. Ça peut servir à savoir si l'endroit est pollué. Donc s'il y en a beaucoup, ça veut dire que... Ça dépend lesquels en fait, parce que certains, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que l'endroit est pollué. Et il y en a certains, s'il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire que aussi l'endroit est pollué. Alors qu'il y en a certains, s'il y en a beaucoup, ça veut dire que l'endroit n'est pas pollué. Les chercheurs d'Ifremer seront, espérons-le, un peu plus clairs dans leurs conclusions. Mais ils n'oublieront pas de citer ces scientifiques en herbe, sans qui le travail de recherche n'aurait pu se faire.